Bonjour à tous, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des signes du lion pour ce mois de juin. Alors avant de commencer, je vous indique que c'est un tirage général, il ne parlera pas à tout le monde, donc prenez que ce qui résonne en vous, bien sûr, dans les différents domaines que je vais ici vous proposer. J'ai utilisé pour ça le tarot de Marseille ainsi que une carte de l'oracle des minéraux et une petite carte du petit oracle des animaux de pouvoir de Claire Duval. Donc on va regarder bien sûr la carte centrale et nous avons la carte de l'impératrice. C'est une belle carte, l'impératrice. Alors, l'impératrice, elle nous conseille ce mois-ci de rester ouvert, bien sûr, aux autres et d'être très communicatif, hein. L'impératrice, c'est quelqu'un qui a un esprit assez vif, qui a de la répartie, qui communique très facilement. Elle a cette facilité comme ça de prendre la parole et de parler un peu à tout le monde. Donc ici, on va faire preuve de discernement, bien sûr, pour voir, pour entreprendre en tout cas toutes les initiatives, hein, puisque l'impératrice, c'est quelqu'un qui a des projets et des idées en tête. Alors, il n'y a rien qui est matérialisé encore. Tout est dans le mental, on va dire, hein, mais déjà, elle se projette vers l'avenir. Donc, si vous avez une idée, un projet, peut-être que c'est un bon mois pour aller chercher une personne qui peut vous aider, vous conseiller pour mettre en place votre projet, par exemple, hein. Donc, en tout cas, avec l'impératrice, ce mois-ci, on va trouver toutes les solutions aux différents problèmes que l'on peut rencontrer sur son chemin, hein. Et puis, il y a quelque chose, alors l'impératrice, bien sûr, elle, c'est une femme enceinte, donc ça peut être ici, ça peut parler de bébé, hein, peut-être il y a une grossesse ici qui peut être annoncée, c'est une naissance qui arrive bientôt, ou en tout cas, c'est un projet à naître, hein. Donc, on va regarder dans le domaine sentimental, on retrouve la carte de la papesse. Alors, la papesse, à côté de l'impératrice, elle représente plutôt la femme beaucoup plus âgée. En tout cas, c'est une femme et c'est une mère, surtout au foyer, hein. C'est une femme qui se dévoue à sa famille, à son mari, à ses enfants. D'ailleurs, même, elle s'oublie elle-même. Autant l'impératrice est une femme coquette, qui aime plaire, qui peut se montrer assez frivole, autant la papesse, elle, tout ça, c'est du superflu pour elle. Elle s'en fout, hein. Elle regarde, elle n'est pas toujours coquette, elle est plutôt enfermée dans ses vêtements. Et puis, elle va plutôt s'intéresser au bien-être de son entourage. Donc, avec la papesse, au sein du couple, il peut y avoir un manque de communication. La papesse, c'est quelqu'un qui est réservé, qui est discrète et qui a du mal à exprimer ses sentiments, hein. Donc là, la communication, elle peut même parfois passer dans l'invisible, hein. C'est plutôt une routine. Voilà, les journées se passent continuellement. Il n'y a pas vraiment de, il n'y a pas de frivolité, hein. Voilà, il n'y a pas de gaieté. C'est tout le contraire de l'impératrice. Alors au contraire, comme la papesse est accompagnée de l'impératrice, on voit ici que pour ce mois-ci, il peut y avoir une ouverture d'esprit sur les autres, mais sur le monde extérieur. Donc, envie de s'ouvrir, envie de communiquer, envie peut-être d'être un peu plus attentionné à soi-même et à son corps aussi, hein. Donc, on va faire attention à sa tenue vestimentaire, on va être un peu plus coquette, on va aller chez le coiffeur, on va se maquiller, on va avoir envie de donner une apparence différente aux autres, hein. Et puis surtout s'ouvrir, communiquer davantage. Ici, on a une vie beaucoup trop renfermée, beaucoup trop sage. Et là, on a envie, au contraire, de sortir, de s'amuser, de voir du monde, hein, et surtout de échanger. La communication, elle peut manquer finalement, hein. On a besoin ici d'avoir des discussions différentes pour, bien sûr, apprendre davantage, hein. Donc, ça peut parler également, ici, si vous êtes célibataire et que vous rencontrez quelqu'un, avec la papesse, on ne va pas dévoiler sa nouvelle relation. On va garder encore pour soi sa toute nouvelle relation.
Voilà, parce que c'est que le début. Donc, on étudie un peu comment la situation va évoluer, on s'observe mutuellement, on observe son conjoint, comment il réagit, quel est son caractère, qu'est-ce qu'il aime, avant de s'engager vraiment sérieusement. Donc, on n'en parle pas à son entourage, on va plutôt le garder pour soi, et puis on verra avec le temps si vraiment ça vaut le coup de s'investir et d'aller plus loin. Hein. Après, la papesse, malgré tout, elle réfléchit, elle pense à l'avenir. Hein. Peut-être elle a envie de sortir du célibat, de la solitude, et qu'elle est prête maintenant à aller vers les autres, à s'ouvrir au monde extérieur. Elle est peut-être prête maintenant à faire une nouvelle rencontre. Hein. Peut-être qu'elle se projette justement dans l'avenir et qu'elle se dit que ce serait peut-être bête de finir la vie toute seule. Hein, que la vie à deux, quand même, ça a ses avantages. Hein. En tout cas, c'est toujours, sur le plan affectif, toujours réconfortant. Ça peut parler également ici qu'il y a un projet de grossesse. Hein. Il y a peut-être ici où vous allez annoncer que vous êtes enceinte, ou vous êtes au début d'une grossesse, ou au contraire, il y a une grossesse ici qui est bien avancée et il y a une naissance qui arrive à terme. Hein. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre également au niveau sentimental? Donc ça pourrait représenter pour certains aussi une liaison cachée. Hein. On a une liaison et puis voilà, hein, on se cache, hein, on ne le dévoile pas. Là aussi, on sait se montrer discret ou discrète. Donc on va regarder maintenant dans le domaine professionnel et on a la carte du chariot. Donc là, on avance dans sa vie professionnelle, on se met en action, on se met en mouvement et on avance. Donc ici, si vous êtes au chômage, par exemple, hein, c'est un démarrage professionnel. On commence une nouvelle activité. Hein, ici, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on veut faire, on sait où on doit aller, hein, on s'est fixé là aussi un but, un objectif. Donc, on prend les commandes de sa vie professionnelle et puis on se met en mouvement, on se met en marche. Donc, il y a des démarches sans doute professionnelles, ça peut être une lettre de motivation que vous avez faite, ça peut parler de lettres de curriculum vitae, ça peut parler de entretien téléphonique, entretien professionnel ici, hein, et ça devrait très bien se passer puisqu'on a la carte de l'impératrice qui, elle, l'impératrice, discute librement et puis il y a du répondant. Hein. On sait faire face ici à l'entretien professionnel. Hein. On sait ce qu'on veut. Donc, on va savoir défendre ici ses convictions. On va savoir se mettre en avant également. Hein. C'est une très, très, très belle carte. Donc, ça pourrait parler de déplacement professionnel. Pourquoi pas ici de mutation. Hein. Vous avez peut-être ici demandé à bouger, à travailler dans une nouvelle entreprise. Pourquoi pas, hein. En tout cas, on voit qu'il y a une belle évolution. Il y a peut-être une proposition. Hein, on vous demande de vous déplacer, on vous demande d'une mutation, on vous demande de partir, ou c'est vous, en tout cas, qui l'avez demandé. En tout cas, il pourrait y avoir une grande liberté d'action ici qui vous est accordée, surtout avec la carte de l'impératrice. Donc, si vous avez un projet, une idée, c'est peut-être le bon moment ici de prendre un rendez-vous avec votre hiérarchie, hein, avec quelqu'un, en tout cas un conseiller, quelqu'un qui pourrait vous aider à vous mettre en marche justement. Hein, surtout si vous avez l'idée de vous mettre à votre compte, c'est le bon moment de démarrer. Hein. Parce que l'impératrice, c'est la personne qui va vous aider, qui va vous conseiller, qui est ouverte à toute proposition également, à toute idée innovateur. Elle est prête ici à vous apporter finalement les solutions pour votre évolution professionnelle. Donc on va regarder dans le domaine financier, on a la carte ici de la Maison Dieu. Alors la Maison Dieu, bien sûr, généralement, elle annonce ici quelques difficultés passagères. Hein. C'est une carte avant tout d'avertissement. Donc l'impératrice, je vais enlever mes chaussures, je vais rester à pieds nus parce que j'ai des bouffées de chaleur, c'est affreux. Il fait trop chaud. Alors l'impératrice, c'est quelqu'un qui peut se montrer parfois dépensière.
Hein. Elle aime se faire plaisir, bien sûr, elle a des périodes comme ça de frivolité. On va chez le coiffeur, on s'achète des bijoux, des belles robes. En plus, c'est l'été ici. On a envie de sortir, on a envie de bouger. On fait plaisir à ses enfants, on fait plaisir à son entourage. Mais on peut parfois se mettre en difficulté. C'est pour ça que ça représente une carte d'avertissement. Mais la maison Dieu pourrait représenter également une facture imprévue. C'est une dépense imprévue. Est-ce que c'est un appareil électrique qui tombe en panne au moment où vous partez en vacances? Vous avez le frigo qui vous lâche, la machine à laver, par exemple. Attention aux accrochages en voiture également. On peut avoir la tête ailleurs avec la carte de l'impératrice. On réfléchit trop, on pense à autre chose et puis on ne fait pas attention. Et puis voilà, on ne freine pas assez vite et on rentre dans la voiture en face, par exemple. Hein. Donc voilà, on vous demande d'être attentif, de ne pas vous mettre en difficulté, de ne pas vous mettre en danger. Au contraire, soyez prévoyante. Hein. Alors l'impératrice aussi, c'est quelqu'un qui se projette vers l'avenir. Donc peut-être qu'ici, elle va, s'il y a un souci assez conséquent au niveau financier, avec l'impératrice, on va trouver les solutions pour rebondir, pour trouver un arrangement. Par exemple, si c'est une facture imprévue, on va se débrouiller pour la payer en plusieurs fois, par exemple. Hein. On va trouver en tout cas un arrangement. Hein. L'impératrice, elle est suffisamment intelligente pour se sortir justement de difficultés embarrassantes. Hein. On va prendre ici de belles initiatives pour surmonter ces quelques difficultés. On prévoit l'avenir, hein. Peut-être ça va être on va payer une facture en 6 mois par exemple. Voilà. Hein, on va regarder en tout cas ce qui est le mieux pour soi, hein, et pour sa famille bien sûr. Donc au niveau des énergies physiques, on a la carte de l'étoile, c'est une très belle carte puisqu'elle nous annonce ici un bel équilibre, on est en bonne santé, on retrouve un moral d'acier, on a un bon sommeil également, on a besoin de douceur, on a besoin de calme, de tranquillité, peut-être ici se ressourcer, prendre des vacances, prendre du repos, on se ressource au bord de l'eau, à la mer par exemple, auprès d'un lac. Hein. On a besoin de se vider l'esprit, ici comme l'étoile elle vide ses cruches, ici l'impératrice c'est quelqu'un qui est dans le mental, elle peut ruminer, elle peut ressasser, elle a beaucoup d'idées, elle réfléchit, elle pense beaucoup. Donc là on va se vider l'esprit parce qu'on a besoin de repos et de calme, hein, besoin de retrouver un peu de sérénité et d'harmonie aussi avec soi-même et avec les autres également. Donc avec l'impératrice, ça pourrait représenter ici une excellente inspiration artistique, hein, puisque ici l'impératrice elle a des idées riches, elle a beaucoup d'imagination, elle a beaucoup d'intuition et donc avec l'étoile, on va se laisser inspirer par ses idées et donc on pourrait se tourner vers, par exemple, vers la peinture, faire des bijoux, on va s'intéresser à l'aromathérapie, à la lithothérapie. Hein, ça pourrait parler également de tout ça. Donc on va regarder la pierre qui vous accompagne pour vous ce mois-ci et c'est l'aragonite qui nous parle de mer nourricière, d'ancrage et de nature. Donc c'est vrai que l'impératrice est une mère nourricière, c'est une maman avant tout, hein, une jeune maman qui s'occupe bien sûr de ses enfants, qui les protège, qui les entoure et qui est surtout très affectueuse. Alors j'ai pas cette pierre, je peux pas vous la montrer, mais c'est une pierre dans les tons rouges. Donc une pierre qui va vous aider bien sûr à vous ancrer, à garder les pieds sur terre et être dans le moment présent. Vous avez besoin de vous connecter à l'énergie de la terre et de la nature pour vous ressourcer. La médiation, le travail d'ancrage et de recentrage peuvent vous aider. Cette terre dans laquelle vous allez puiser votre force vous renvoie également à vos racines. Racines du passé, racines familiales et originelles. Qu'allez-vous chercher dans cette terre nourricière? Gaïa est notre mère à tous et dans la connexion à son énergie, elle va vous aider à travailler sur le lien qui vous relie à votre propre mère.
Comment définissiez-vous la relation que vous avez avec votre maman? Ce lien est-il puissant et ressourçant, distant, envahissant? Et vous, en tant que parent, comment vivez-vous votre relation avec vos enfants? Méditez sur l'état de ces relations dans votre vie pour vous affranchir de tout lien négatif et ne garder que le positif. Gaïa est notre mère universelle, alors puisez en elle toute la force dont vous avez besoin. L'animal de pouvoir qui vous accompagne ce mois-ci, c'est la grenouille. Un grand nettoyage est à l'œuvre, il permettra de faire de la place à la nouveauté. Voilà pour vous les lions. J'espère que cette guidance vous aura plu. J'espère que ça vous aura parlé en tout cas. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça fait plaisir. Et puis laissez-moi vos commentaires, bien sûr. Ça me fait plaisir de pouvoir vous lire. Voilà, je vous embrasse tous bien fort. Je vous souhaite un excellent mois de juin et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!